Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici en ce dimanche 30 avril pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid, votre doudou si vous en avez un, une petite tisane, un chocolat chaud, ce que vous voulez, allumez une bougie, de l'encens, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous, avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Vous profitez de votre week-end du 1er mai, que vous êtes en repos et que vous êtes peut-être en week-end, je ne sais pas, mais que vous profitez de votre famille, de vos enfants, du beau temps si vous avez du beau temps, etc., etc. Bon, on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne, qui m'accompagne aujourd'hui pour vous, pour cette nouvelle guidance. Allez, s'il vous plaît, ça y est, ça a sauté, ça parle. On a l'ange du jeu. Donc là, il y a votre enfant intérieur qui veut vous parler, qui veut communiquer avec vous à travers moi. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'humour, qui va... Vous faites un jeu entre vous, il y a un certain jeu, il y a de l'amusement, il y a de la complicité, il y a de l'enthousiasme. D'accord, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir de vous voir ou de vous revoir. Bon, alors on va le mettre là, l'ange du jeu. On ne le voit pas bien. Ici, c'est mieux. Voilà. Et on va voir les énergies pour aujourd'hui et pour les prochains jours à partir de ce dimanche 30 avril. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi, mais si vous êtes là, c'est que vous devez entendre les messages que j'ai à communiquer. D'accord, donc ça va certainement vous parler, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit et moi, ça m'encourage de voir ma constellation grandir. Voilà. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés quelles sont les énergies pour ce dimanche. À partir de ce dimanche 30 avril, il y a les énergies du Vésac, il y a de belles énergies là. C'est très très fort. Hein. C'est très très fort, même c'est fatigant. Enfin, moi qui ressens les énergies, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais aujourd'hui, je serais bien restée dormir. Mais j'ai plein de choses à faire et je ne veux pas vous laisser, je vais être là pour vous et vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, donc bon, donc là on est à contre-courant. Là on voit que vous avancez, que vous avez une résistance, vous avez quelqu'un qui vous résiste, quelqu'un qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous voudriez. Ça avance, mais doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'il y a comme une résistance des énergies. Vous avez l'impression de nager à contre-courant, de ne pas avancer, de faire du surplace, qu'il y a des choses qui avancent puis qui reculent. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est difficile, il y a une résistance énergétique. Et pourtant, vous flottez, vous voyez, vous n'êtes pas en train de couler, mais je dirais que... Là, les énergies sont remuantes, fatigantes. Et en même temps, il y a une purification qui est en train de se faire. Donc, c'est normal. Il y a avec les énergies d'aujourd'hui et de demain, là, ça va être très, très, très puissant, très fort. Donc, ne vous tracassez pas si vous êtes fatigué, si vous êtes un petit peu... désabusé, j'entends désabusé de certaines choses, des choses qui n'avancent pas comme vous aimeriez. Hein, vous avez une résistance énergétique. Il faut l'accepter. Mercure est en rétrograde, donc reposez-vous, détendez-vous, pensez à vous, et puis ça va passer, d'accord?
Alors, on va regarder. Nessie, elle est dans son panier, elle fait sa petite sieste, elle a de la chance. Elle fait son dodo pendant que sa maîtresse, Angel, fait les cartes pour ses petites étoiles. Mais moi, c'est un plaisir de vous faire des guidances, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien dormi, mais je peux pas. J'ai trop de choses, vous comprendrez pourquoi. Trop de choses à organiser, trop de choses à faire, et il faut le faire. Hein. Donc, mais voilà, c'est vrai que les énergies sont fatigantes. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre, je vais commencer par le tarot. Alors, je rappelle à toutes mes petites étoiles que je mets les références de tout ce que j'utilise, de tous mes oracles et les tarots que j'utilise. C'est sous la vidéo en bande, enfin, dans la, comment on appelle ça? Ça y est, je cherche mes mots. Mercure en rétrograde, super. Bon, en information en dessous la vidéo, d'accord? Vous déroulez et vous allez tomber dessus. Bon, excusez-moi si c'est un peu cafouillage là, mais voilà, un peu de fatigue et Mercure en rétrograde, donc c'est pas facile. Je vous comprends, vous aussi, je l'entends. Alors, on va regarder, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table, les cartes et surtout la boule de cristal et me dire ce que vous voyez dedans, d'accord? Ah, il y a une carte qui voulait venir, qu'est-ce que c'est? Ah bah regarde, c'est la roue de la fortune, donc il y a un grand changement, ça bouleverse, ça chamboule, c'est normal, ce sont les énergies du moment. Mais on parle de chance et de destin. Je dirais que la roue va tourner en ta faveur très bientôt, toi qui regardes cette vidéo. On parle d'âme sœur, de moments décisifs pour ta vie, pour ton chemin. Donc il y a un cycle de vie qui commence. Il y a quelque chose qui te bouleverse, qui va te bouleverser, qui va te chambouler, mais je ressens que c'est le destin et c'est plutôt positif, c'est pas négatif, d'accord? Il faut toujours prendre les choses avec du positif parce que ça attire le positif. Bon, alors attendez, parce que moi, du coup, je parle. Je la garde cette carte, hein. Elle a voulu venir, donc faut savoir écouter ses guides. Alors, j'ai mon Yogiti, je vais vous dire le message du Yogiti, ça vous intéresse. Ça peut vous parler. Le message, c'est la bonté est la pierre angulaire de l'amitié. La bonté est la pierre angulaire de l'amitié. Alors. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir. On a la justice. Donc la justice, ça parle d'équilibre, ça parle de contrat, ça parle de décision de justice, de quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire, de la justice divine aussi. On voit que la roue va tourner, qu'il y a quelqu'un qui va prendre son karma en plein nez. Hein. Clairement, il y a quelqu'un peut-être qui avait fait des litiges, qui vous avait fait du mal, enfin il y a quelque chose comme ça, qui avait manqué d'honnêteté, et là on vous dit que la vérité va sortir, va être dévoilée. Et que cette personne va avoir un coup de justice divine et que ça va lui tomber sur le coin du nez. Et cette personne va prendre une bonne leçon de vie. Moi, je vois plutôt que vous allez rentrer dans un équilibre, un changement, quelque chose qui vous apporte vraiment un grand changement dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, tout. Vous attendez peut-être à une décision de justice. Alors attends, parce que les cartes tombent, elles veulent parler, ça part. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Vous attendez peut-être une décision de justice. Il y a pour moi une décision de justice qui arrive pour ceux qui attendent une décision, ou voilà, par rapport à un procès, par rapport à une plainte, par rapport à quelque chose. Je vois le triomphe et le succès pour vous puisque la carte du monde tombe. Donc je dirais que c'est positif pour vous, c'est en votre faveur. On parle d'international, d'origine étrangère, d'accomplissement. Je vois que vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Vous avez un sentiment de plénitude. Il y a le succès pour vous. Je vois que vous allez peut-être être connu, reconnu mondialement. Vous êtes appelé à voyager. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous d'origine étrangère. Il y a peut-être justement une personne d'origine étrangère qui va avoir la justice divine sur le coin du nez. Un retour.
Alors, on va regarder. En tous les cas, pour vous, c'est positif, mes petites étoiles. Hein. Si vous êtes là, c'est du positif pour vous. Allez, elle parle. Hein. J'ai senti, j'étais poussée à vous faire cette vidéo parce que sinon j'aurais fait une bonne sieste ou une méditation. Mais non, non, il fallait que je vous la fasse. Donc là, on a la grande prêtresse. Donc ça, c'est vous. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous avez un grand pouvoir, même si vous n'en avez pas conscience. Moi, je vous le dis, vous avez un grand pouvoir. Vous êtes mystérieuse. Vous avez de l'intuition. Vous avez une grande sagesse. Vous avez une grande confiance en vous. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous maniez la divination, vous êtes quelqu'un comme moi qui est dans l'ésotérisme, médium, cartomancienne, vous avez une chaîne YouTube et Nessie est en train de ronfler. Elle adore quand je parle de ça, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, vous allez avoir des révélations et vos guides spirituels vont vous amener à avoir une vérité, vous allez découvrir quelque chose. J'entends que vous allez prendre au piège quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui... vous allez faire semblant de faire l'idiote ou l'idiot, de ne pas comprendre et vous allez lui mettre le nez dans le caca. Voilà, clairement c'est ce que j'entends. C'est à votre tour de retourner la manipulation pour savoir la vérité et cette personne va tomber dans le panneau. D'accord? Et puis la maison craque. Donc ça confirme, les guides le disent. Il y a quelqu'un que vous allez découvrir, vous allez démasquer. Et c'est vous qui allez avoir le succès. D'accord? Alors, on va regarder. On va vous montrer vos guides, c'est ce que j'entends. Vos guides vous montreront les personnes fausses, les personnes qui vous mentent ou qui vous manipulent et qui vous emmènent vers un mauvais chemin. Les personnes qui vous ont menti, manipulé, qui ont usé de votre confiance. Là, je dirais vraiment que ces gens-là vont avoir le retour du bâton et vous allez le savoir et l'apprendre. Vous allez vraiment avoir les choses devant le nez, devant vous. Et on va vous montrer... que ces personnes, en fait, n'étaient pas les personnes que vous pensiez. Là, je vous vois prendre une décision. Vous êtes entre deux. Vous devez prendre une décision importante. Vous êtes dans une impasse peut-être. Vous ne savez pas trop quoi choisir, quoi faire. Mais on vous dit qu'on va vous guider, que de toute façon, quoi que vous décidiez, vous avez le triomphe. Vous hésitez. Il y a une hésitation là sur votre chemin. Vous hésitez et là on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez, comment dire. Là, vous voyez, on a l'enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire écoutez comme si vous étiez un enfant, que vous n'aviez pas traversé toutes les épreuves que vous avez traversées. Écoutez votre cœur avec beaucoup de pureté, sans vous tracasser du lendemain, sans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire écoutez vraiment la pulsion de votre cœur. Votre cœur, si vous écoutez que votre cœur va vers où? Vers qui? D'accord? Vers quoi? C'est une décision difficile, un choix douloureux, même stressant, mais on vous dit que il y a deux solutions, il y a deux chemins, il y a deux possibilités, c'est les deux opposés. Mais il faut affronter vos peurs, d'accord? Il faut affronter vos peurs, il faut rester loyal et surtout, ne vous fiez pas aux belles paroles, ne vous fiez pas aux belles apparences, mais fiez-vous à votre ressenti, au plus profond de vous, d'accord? Parce que les apparences, je dirais, les apparences sont trompeuses. Allez, s'il vous plaît. On vous dit de faire une pause. De faire une pause parce que vous avez beaucoup, comment dire, travaillé. Vous avez pris du temps à passer des épreuves. Vous avez eu beaucoup de mensonges autour de vous, de déceptions. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a volé, qui était malhonnête, qui a été malhonnête avec vous. Il y a des ennemis qui sont déguisés, on vous le dit. D'accord? Donc écoutez, ne regardez pas avec les yeux, écoutez votre intuition. Encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il faut laisser l'ego de côté et il faut vraiment écouter son cœur. Parce que là, il y a quelqu'un qui a mis une stratégie en place
qui pense échapper au karma, échapper à la justice divine. Mais il va être rattrapé, hein. Ça, je vous le dis, il y a quelqu'un qui va être rattrapé et je dirais que il pensait vous tromper, il pensait que vous alliez tomber dans le piège. Et là, je ressens que je sens une énergie masculine, hein. Ce masculin, c'est lui qui va se faire prendre à son propre piège. Parce que vous allez retourner la situation dans le bon sens et en votre sens. Donc tout ira bien et vous êtes de toute façon la grande prêtresse, hein, la féminine. Donc vous êtes indétrônable, vous êtes sur votre trône. Vous avez été élu par le divin, vous avez été élu par vos guides, hein. Vous avez une mission divine et ça tombe. Alors attendez, parce que il y a une carte qui est tombée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à la pêche aux cartes et que j'ai des collants aux pieds, donc c'est pas très évident. Vous voyez, je suis pas encore pieds nus, il fait pas assez chaud pour ne pas mettre de collants. Alors attendez. Alors, je vais y arriver, hein. Excusez-moi, laissez-moi quelques instants. Je vais plonger. Ouh. Voilà. Bon. Un petit coup de contorsion. Et donc là, tout ce qui tombe arrive, hein. Donc, on vous dit qu'il va falloir... il y a quelqu'un qui doit faire des investissements, qui va miser sur vous, qui va investir de l'argent sur votre talent, sur ce que vous représentez et ce que vous faites. D'accord ? Et on vous dit que les choses se concrétisent. Le travail acharné que vous avez fait jusqu'à présent va porter enfin ses fruits et vous allez récolter. Vous allez récolter la prospérité, l'abondance, des bénéfices. Vous allez avoir de l'argent là qui va arriver. Vous allez enfin atteindre votre objectif. Il y a peut-être un héritage qui va tomber aussi. En tous les cas, on vous dit patience parce que l'univers a planifié quelque chose pour vous qui va vous apporter beaucoup. Ok. Alors, et pourquoi, je ne sais pas, mon bracelet s'accroche dans la guirlande des petites étoiles. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher là. Il y a quelqu'un qui s'accroche à vous là. Oui, c'était comme le lierre là, dernière guidance, hein, avant celle-ci, où il y avait le lierre, bah, c'est un peu ça, hein. Donc, il y a quelqu'un qui va pas vous laisser partir, qui ne va pas laisser cette opportunité passer. On vous dit que là, on a les amoureux. Donc, ça parle encore d'un choix, ça parle d'amour. Ça parle d'un choix important en amour avec une âme sœur, d'accord ? Une âme sœur, donc ça peut être amical, ça peut être amoureux. On vous dit que vous avez la façon de penser de la même façon, vous êtes semblable, vous avez un esprit semblable à cette personne, vous vous ressemblez, il y a une union parfaite, il y a un partenariat, il y a une relation qui va commencer, peut-être professionnelle ou amoureuse. Il y aura beaucoup de romances, il y aura beaucoup de désir entre vous, même si c'est dans le travail, sachez qu'il y aura du désir. C'est quelqu'un qui va vous désirer, il y aura une connexion charnelle. Et vous avez beaucoup de valeurs l'un et l'autre et vous avez des valeurs communes. Donc là, on vous dit que il y a de belles choses qui se profilent. Il y a quelqu'un qui a peur de prendre un risque et pourtant qui est très attiré par vous et qui va peut-être enfin laisser ses peurs de côté et qui va se lancer le défi de réussir à vos côtés. Alors, on va regarder. Ah ben, vous avez des bonnes cartes, hein, regardez, on a l'as de denier, hein, c'est que du positif, hein. Alors, je ne vous ai pas parlé des signes. Vous avez le taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Vous avez, que je ne me trompe pas dans les symboles, parce que c'est vrai que je me mélange les pinceaux, c'est le gémeaux, ascendant gémeaux, d'accord ? Ou signe lunaire gémeaux. On a le verseau, ascendant verseau ou signe lunaire verseau. On a la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Et là, on a aussi, que je vous dise pas de bêtises, on a le vierge, ascendant vierge ou signe lunaire vierge. Avec l'as de denier, donc là c'est très positif, on parle vraiment de prospérité, d'abondance. Vous allez décrocher un contrat, peut-être le contrat de votre vie, un marché de votre vie, quelque chose vraiment qui va tout changer, qui va vraiment vous amener au plus haut.
avec une récompense, avec une victoire, avec vraiment une récompense de l'univers et je dirais une reconnaissance dans votre domaine. Alors si vous êtes dans le cinéma, si vous êtes acteur par exemple, ça peut être un Oscar, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous allez avoir un prix, vous allez décrocher un prix. Vous allez peut-être monter là une nouvelle entreprise, un nouveau projet. On va vous proposer peut-être une opportunité dans votre travail. Il y aura peut-être certainement une évolution au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. On parle d'investissement, d'argent et de prospérité et on vous dit qu'il y a la sécurité et la stabilité. Donc, vous ne craignez rien, pas grand-chose à investir, à vous investir parce que de toute façon, les choses que vous avez mis en place vont vous rapporter et il y a bien une concrétisation dans vos projets. D'accord? Bon, maintenant, on va creuser un peu plus dans le sentimental. On va prendre cet oracle que vous pouvez retrouver, j'en ai déjà parlé, sur Etsy. C'est Amour et Destinée. D'accord? De toute façon, je mets tout en barre d'informations. Tout à l'heure, je cherchais mes mots, vous voyez, Mercure en rétrograde. Donc, en barre d'informations, vous avez tout ce que j'utilise comme oracle ou tarot et voilà. Alors, on va regarder sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui va se manifester. Depuis tout à l'heure, j'entends des craquements. C'est comme s'il y a vraiment une manifestation, quelqu'un qui veut se faire remarquer. Hein. Or, je suis habituée, hein, vous savez, ici, chez moi. Bah oui, j'ai des entités, j'ai des âmes, voilà, c'est normal, on en a tous hein, chez nous, des gentils, des méchants. Moi, c'est des gentils. Et ils se font remarquer. Je vous dis pas ce qu'ils me font parfois, alors il ne faut pas avoir peur, hein, mais je suis habituée. Mais parfois, c'est incroyable, hein, tout ce qu'ils m'ont fait. Hein. Alors là, moi, je vois qu'il va y avoir un engagement. Il va y avoir un engagement et de la fidélité avec quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance et de loyal. Alors, on va regarder. Il y a quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager avec vous et qui n'a pas du tout envie de vous laisser partir ou de perdre sa chance d'être avec vous. Alors, on va regarder. En tout cas, c'est quelqu'un de fidèle. Allez. Bon. Alors, il y a une autre option là que j'ai, qui me vient. C'est quelqu'un de fidèle qui est peut-être déjà engagé. D'accord? Et on vous dit que donc ce cœur est pris, ce cœur est bouclé, et il y a un cadenas, et cette personne est fidèle, ne veut pas... voilà, ne veut pas succomber à votre charme ou c'est compliqué. Hein. Parce que je vois que cette personne, elle est attirée par vous parce que vous êtes mystérieux, mystérieuse. Vous dégagez beaucoup de charisme, de choses un petit peu mystérieuses et ça l'attire. On vous dit que il va y avoir une relation où il y a déjà une relation secrète et discrète entre vous. D'accord? Vous avez la clé de son cœur. Son cœur était pris, son cœur est engagé, mais vous avez la clé. Il va y avoir une relation secrète ou discrète. Ce que j'entends, c'est que peut-être que cet homme ou cette femme ne vous a pas dit qu'elle était engagée aussi. D'accord? D'où la manipulation, ce que je voyais, ce que je ressentais tout à l'heure. Donc là, je vois qu'il y a un conflit. Il y a un conflit mental. Un conflit dans le cœur, quelqu'un qui a le cœur brisé là, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui est en conflit avec lui-même ou elle-même, quelqu'un qui va même avoir une certaine force, une certaine violence intérieure, ça va être violent pour lui ou pour elle. Je vois qu'il va y avoir des reproches. Il y a des reproches et je dirais que dans son couple officiel, qui ne vous a peut-être pas dit, hein, parce que je le ressens qu'il vous cache des choses, il ne veut pas vous perdre, donc il ne vous dit pas tout. Il y a des conflits, il y a des colères, il y a des disputes, il y a des reproches.
Et il y a certainement une cassure, il y a une brisure. En tous les cas, je ne sais pas si les morceaux vont pouvoir être recollés. Je sens que là, les morceaux sont tellement... vous voyez, c'est parti en 1000 morceaux. Une fois que c'est parti en 1000 morceaux comme ça, je ne suis pas certaine qu'on puisse recoller les morceaux. Hein. Alors, on va regarder. Il y a quelqu'un qui, là, peut-être certainement, a le cœur en morceaux, en 1000 morceaux. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, on va regarder. Il y a un amour véritable, durable, solide et une cohésion entre vous. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais je le sens en conflit mental intérieur avec son cœur. Parce que cette personne est très, très attirée par vous. Très, très attirée. Que cette personne résiste depuis longtemps peut-être. Va vouloir résister pour rester engagé parce qu'il a fait des vœux de fidélité, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que chez lui, c'est dispute, c'est beaucoup de violence, beaucoup de chahut, c'est le bordel, hein, clairement. Alors, je dirais que cet homme ou cette femme a un certain désordre, pour pas employer, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oh bordel, c'est pas beau ». C'est vrai que c'est pas très joli, mais c'est une expression comme une autre. Donc je dirais que c'est le cahut, c'est le chahut, c'est désordonné. C'est très, très, très désordonné, ça part dans tous les sens. Je dirais que cette personne essaye de recoller les morceaux avec l'officiel, mais il est très très attiré par vous, d'accord? Et on vous dit que cette personne est attirée vers vous pour un changement, comme ce papillon. Donc, il y a une transformation, un renouveau, une métamorphose. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Il y a quelqu'un qui vous regrette, hein. Il y a peut-être eu une cassure, il y a peut-être eu une incompréhension de par des mensonges, de par quelque chose de caché, ça l'a brisé, ça vous a brisé aussi. Cette personne est nostalgique, vous regrette. Vous aussi, vous avez un peu de nostalgie, vous avez beaucoup de regrets. Il y a une histoire qui a un goût d'inachevé. Il y a les fantômes du passé là. Donc on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Allez, s'il vous plaît. J'entends que vous vous êtes cherché pendant longtemps et vous vous êtes pas trouvé ou retrouvé. J'entends ça. Hein. Ouais, il y a une déclaration. Cette personne va vous faire une déclaration parce que il est love to love. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire des confessions, qui va se confier, qui va jouer le lover, hein, vis-à-vis de vous. Il est love de vous en tous les cas. Je dis il parce que je suis une femme, mais vous le mettez à votre sauce. Hein. Allez, s'il vous plaît. Oula. Ouais, il y a un silence radio, il y a un froid, il y a une ignorance là. Il y a même des blocages téléphoniques, il y a un froid, il y a une absence. Hein. Quelqu'un là qui est... Et pourtant, il y a une forte attraction et de l'alchimie. Hein. Cette personne se bat contre ça, contre cette attirance, cette alchimie. Hein. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur, ça lui fait peur. Il n'est pas habitué à ça. Parce que vous êtes très coquette, très féminine. Je dirais que vous êtes l'opposé, vous êtes élégante ou élégant, vous êtes l'opposé de l'autre personne. Et on vous dit qu'il y a un progrès, et là c'est une transition, mais il y a un progrès, une évolution, une croissance. Je dirais que c'est de plus en plus fort. Plus il résiste, plus vous résistez l'un et l'autre, et plus c'est fort. C'est comme quand on a un jet d'eau, et qu'on veut le boucher, vous savez, on essaie de boucher le bout du tuyau pour pas que l'eau sorte, et bah si vous laissez un tout petit, et puis la puissance de l'eau fait que c'est encore plus fort. Pardon, il y a quelqu'un qui tousse là.
C'est encore plus fort si vous laissez un tout petit filet d'eau au lieu d'avoir avec le pouce, ça donne de la puissance. Et ben en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'amour et la communication, on sent qu'on essaye de retenir, de se retenir, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse jusqu'au moment où on ne peut plus résister et ça va être très 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 puissant. Hein. C'est très puissant. Hein. Donc là on vous parle d'une invitation, d'une sortie, d'un rendez-vous planifié. Alors, ça peut être pour un dîner, un repas, un déjeuner, une pause café, un thé. On va regarder. Allez, regardez. Oui, bah, une invitation où il y aura beaucoup de tension, beaucoup d'envie, hein, au niveau du charnel. Cette personne va vous désirer, hein, ça va être vraiment, il va être chaud comme la braise. Hein. Il va y avoir vraiment une tentation de dingue. Hein. Et je vois que vous, les féminines, vous allez sortir vos attributs et vos petites tenues sexy. Bon, alors, je sens qu'il aime vos jambes. Je sais pas, là, c'est ce que j'entends. Il aime vos... Quand vous mettez des talons, que vous mettez des bas, enfin, vous avez les jambes un peu dévoilées avec une jupe ou une robe. Cette personne, ça le rend dingue. Complètement dingue de vous. C'est l'île de la tentation, là. Hein. Vous êtes perdus tous les deux sur l'île de la tentation. Vous ne savez pas comment en sortir. Vous êtes seuls au monde. Il va y avoir trahison. Hein. Il y a mensonge, là. Hein. Et il y a de l'anxiété. Hein. Le fait de devoir pouvoir mentir, trahir, ça le stresse. C'est quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même parce qu'il est fidèle. Et là, vous le poussez dans ses retranchements. Ça lui met la pression. Ça lui met la pression. Et je vois qu'il va y avoir de toute façon tromperie. Il va y avoir... vous allez passer certainement... vous allez passer à l'acte. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. En fait, cette personne, elle le sait. Si elle vous voit ou elle vous revoit, elle sait qu'elle ne pourra pas se retenir. Vous ne pourrez pas vous retenir. Donc, je sens que cette personne va enfin accepter pour se libérer de ces tensions. Il a beaucoup réfléchi. Et beaucoup. Il était en pleine réflexion. Mais là, pour se sentir soulagé, se sentir mieux, eh ben, il va se laisser succomber à la tentation. Allez, s'il vous plaît, regardez. Ouais. Cette personne va vouloir avancer avec vous à vos côtés. Il va avoir des projets, il veut déménager. Il veut réaliser plein de choses avec vous. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Vous allez avoir des beaux projets d'ambition ensemble. Vous vous ressemblez. Vous allez avancer côte à côte dans la même direction. En fait, avec vous, c'est beaucoup plus fluide, plus simple, plus... Vous voyez, je ressens qu'avec l'autre personne, ils arrivent à la fin de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mots, il y a de la colère, il y a de la violence, et il ne peut plus. Et il pense beaucoup à vous, hein, la consultante, la féminine. Vous êtes sa partenaire, vous êtes la personne avec qui il veut faire des projets, il veut avancer, où il se projette dans l'avenir. En fait, ce qui se passe, c'est que réellement, au départ, il a essayé d'aller contre ça. Et puis, plus ça va, plus il s'imagine et il se projette avec vous. Alors, bah, regardez. Bah, c'est plus que projeté. Hein. Il va y avoir des conceptions de bébés, là. Hein. Il va y avoir de la fertilité, une grossesse, un projet. Alors, un projet pro ensemble. Il y a quelque chose vraiment, là, qui est en pleine gestation et qui va naître. Par contre, je dirais qu'il va refuser de faire un enfant. C'est peut-être qu'il n'a pas envie ou peut-être que vous n'allez pas pouvoir, vous allez dire non, vous voulez plus d'enfants. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il y a aussi le fait que la tierce personne ne veut plus avoir d'enfants et que du coup, bah, comme il désire avoir des enfants,
Il y a beaucoup de désaccords par rapport à ça, d'accord? Il y a aussi des désaccords avec l'officiel à cause des projets. L'officiel n'est pas pour avancer, n'est pas pour faire de nouveaux projets. Et ça devient compliqué. On vous dit que de toute façon, c'est votre âme sœur. Hein, il y a un effet miroir entre vous. C'est votre moitié. Il y a une union parfaite entre vous. Hein, et une grande connexion, regardez. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a une synchronicité, hein, une complicité entre vous. Hein, et il y a une solution. Encore une fois, vous avez la clé. Il va y avoir une alternative, une issue. Il va y avoir une solution qui va vous libérer. On vous dit d'attendre, d'être patient. Cette personne, elle ressasse les souvenirs, les photos. Cette personne, elle revient vers vous pour une seconde chance. D'accord? Bon, alors on en reste là. Je vais prendre une carte de la magie verte. Allez, donc je vous mets les références hein, en barre d'informations sous la vidéo hein, de tout ce que j'utilise encore une fois. Je vous rappelle que j'ai mon oracle qui est toujours disponible pour le moment, Manouchka, hein, dans ma boutique en ligne angellumièredivine.com et que vous pouvez aller voir mon Instagram, puisque ça fait peu de temps, hein, ça va faire une semaine que j'ai Instagram, Angel Lumière Divine officiel, où je poste des contenus inédits pour vous. Alors, on parle d'un rituel avec le maïs. Il y a quelqu'un là qui a envie de vous croquer comme du popcorn. Je sais pas. Alors, le maïs, on peut faire du popcorn avec. Peut-être que vous allez aller au cinéma. En tous les cas, c'est... Je sais pas, là, j'ai pas de maïs dans les champs chez moi, mais ça devrait pas tarder, là. Ça doit être la saison du maïs. Il y a quelqu'un qui fait des rituels magiques. Peut-être que on vous dit que le signe de cette vidéo, c'est l'épi de maïs. Hein, c'est ça. Le maïs, le popcorn. Le maïs dans toute sa... dans tout ce qu'on peut trouver en maïs. Hein. Ça peut être une illustration, un champ de maïs, manger du maïs dans une salade ou quoi. Enfin, ça sera le signe de cette vidéo. Cette vidéo est pour vous si vous voyez sans chercher, bien entendu. Ne trichez pas si vous tombez sur un épi de maïs ou du maïs. D'accord ? Alors, je vais regarder dans le petit bouquin qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au rituel du maïs. Ensuite, on va faire un petit complément sur Vimeo parce que je vois que vous avez... là, on a vu qu'il y avait un silence radio. Donc, on va faire un dialogue avec votre autre hein, sur Vimeo pour ceux et celles à qui ça a parlé, que ça a résonné. Je mets le lien extension Vimeo sous cette vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus et puis à vous laisser diriger, à regarder la bande-annonce. Alors, on va regarder. Hein, c'est pas fini. On va regarder déjà pour le maïs. Alors, c'est la carte 10. Il y a quelque chose de divin hein, quand même. Hein. Alors, on vous dit, les jardins ne se créent pas en chantant « Oh, comme c'est beau » ou en restant assis à l'ombre. Donc, je dirais qu'il y a quelqu'un qui va enfin bouger, qui va sortir de l'ombre. Qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous parle de retour, de chance, d'offrande, de fertilité, hein, ça continue. Le signe astrologique qui est lié à cette carte, c'est le lion ascendant lion ou signe lunaire lion. Alors là, on parle d'un sortilège de rituel. Alors, ce sort apportera de la chance à tous ceux qui s'y joindront. Dans une poêle, faites chauffer de l'huile, placez-y des grains de maïs et couvrez avec un couvercle sécurisé. Une fois qu'environ la moitié a éclaté, oui, donc ça devient comme du popcorn, hein, donc a éclaté comme du popcorn, retirez le couvercle et laissez le popcorn voler. Et bien, allez donc. Attrapez un maïs soufflé vous portera chance. Si cela vous paraît un peu trop dangereux, jetez simplement une tasse pleine de maïs soufflé
en l'air. Ouais, moi je vous conseille plutôt ça. Hein. Non, je vous disais qu'il y avait du popcorn dans l'air. Donc je ne me suis pas trompée, hein, c'est mon ressenti, c'est en canalisation. Donc vous voyez, le rituel, c'est avec le popcorn. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est fou de popcorn, qui a envie de s'envoyer en l'air comme du popcorn avec vous. C'est peut-être ça aussi le message, hein, je ne sais pas. Il y a peut-être du cinéma dans l'air. Vous allez peut-être aller voir une séance de cinéma, vous allez prendre du popcorn et puis vous penserez à moi. Hein, puis vous jeterez un petit peu de popcorn en l'air. Dans le cinéma, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Bien qu'il existe des forces inconnues qui vous entourent et travaillent pour vous, vous êtes invité à vous joindre à leurs efforts par les études dévouées et des actions concrètes. Les enseignements ésotériques valent la peine d'être poursuivis et une connexion plus profonde est en train de se forger. Peut-être sans même que vous vous en rendiez compte, méfiez-vous des secrets de connaissances confidentiels qui peuvent causer des dommages. Alors, ça c'était dans la vie. Au jardin, on vous dit le maïs peut être planté dans les climats tropicaux et tempéré à toute période hors gel et dans la zone plus froide de l'automne au début de l'été. Donc oui, on est dedans, hein. Il devra être planté en bloc pour faciliter les fertilisations en plein soleil. Dans un sol riche et friable, la récolte peut être entreprise une fois que les épis se détachent de la tige principale. Que les soies prunissent et que les grains libèrent un jus crémeux une fois pressé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se libérer parce qu'on lui a trop pressé le grain, voyez ce que je veux dire, et qu'il est en train de se détacher. Il y a quand même ça dans le texte là, il y a quelqu'un qui est en train de se détacher de sa tige, quelqu'un qui est en train de se détacher de quelqu'un. Et je dirais que il y a son officiel ou la tierce qui a poussé ça a été trop loin. Et cette personne est en train de se détacher, en train de se libérer. Et ça va partir en popcorn. Ça va partir en popcorn avec vous parce que vous allez... allez, vous avez compris, hein. Bon. Donc, c'est tout ce qu'il dit sur le maïs, ouais. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, mes petites étoiles? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai comme oracle là? Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme... Je vais prendre les affirmations positives. Tiens, ce serait pas mal, une petite affirmation positive pour terminer. Avant d'aller sur Vimeo pour dialoguer avec ce petit cachotier là, qui veut pas vous parler, ou cette cachotière. Alors, quelle est la phrase positive qu'on veut vous faire passer à travers moi pour ce dimanche? Allez, s'il vous plaît. J'attire à moi l'abondance financière. Bon, je le sentais, hein, vous avez vu qu'il allait y avoir une rentrée d'argent, l'abondance. Donc, on vous le redit. J'attire à moi l'abondance financière. Bon, bah c'est bien tout ça. Pourquoi là? Ah non, j'ai une carte où il n'y a rien d'écrit. C'est quoi ça? Bah alors ça, c'est marrant. Donc, il y a eu ce message qui est tombé. Et ensuite, en doc deck, et je me suis dit, bah elle est à l'envers la carte. Mais non, il y a une carte sans rien d'écrit. Ça, c'est le dos. Et là, il n'y a rien d'écrit. En fait, on vous dit qu'il y a une page blanche et que vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Il y a un nouveau commencement, hein. Une nouvelle vie qui va s'enclencher pour vous. Hein. Bon, bah écoutez, hein, voilà. On va ranger ça. Il y a un truc qui est tombé encore. Angèle va plonger, attraper la carte qui est tombée. Je sais pas ce qui est tombé. Elle est où? Attendez. J'y suis arrivée. On parle d'intuition, 6e sens, instinct, sensibilité.
Là, je dirais qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire. Mais il y a aussi votre intuition, votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Et faites-vous confiance au niveau de vos intuitions. Vous ressentez les choses. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de la Reine des Anges, de Marie, de Maman Marie et de Jésus. Pour terminer, avant de passer sur Vimeo. Ça, c'est quoi? Ça, je l'ai dit. Voilà. Allez. S'il vous plaît, Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va vous parler. Donc, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc là, il y a quelqu'un qui va enfin s'autoriser, et vous aussi, à vous aimer. Donc, vous allez vous autoriser chacun, l'un et l'autre, à vous aimer. Alors, parce qu'il y avait vraiment une sensation de c'est pas bien, etc. Il y a un engagement et tout et tout. Alors, Jésus vous dit, pour vous qui êtes tombés sur cette vidéo, ou qui êtes là et qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que Jésus veut vous dire aujourd'hui, en ce 30 avril? S'il vous plaît, regardez. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc, soyez en paix, restez en paix parce que vous n'allez pas vous tracasser. Vous avez le droit d'ouvrir votre cœur. Il faut ouvrir votre cœur. Et en dos de deck, on vous dit, Jésus vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Magnifique message de Jésus et de Marie. Voilà mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce que je peux te passer comme... j'ai envie de te passer des petites lettres avec mon petit sac. Là, comme ça. Attends, je vais prendre une gorgée. Allez, on va jouer au Scrabble. Peut-être que vous êtes en train de jouer au Scrabble. Alors, on a le E. Comme Émilie, Eric, Eugénie. On a le T de Thierry, Thomas, Tom, Thérèse, Tristan. Oups, on a le U d'Ursule. On a le A d'Anaïs, Anne, Aurélie. Oups, ça tombe tout seul. On a le W de Walter. On a le T encore, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Thierry, Thibaut. Et le A d'Antoine. Voilà. Donc, si ça vous parle, hein, bon, j'ai été appelée à vous donner ces lettres. C'est pas pour rien. Puis, si vous voulez vous amuser à écrire un mot, je sais pas si on peut écrire un mot avec ces lettres-là. Donc, voilou. Bing. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas... Est-ce que j'ai une feuille? Je voulais faire un dessin. Le dessin, je vais le faire sur Insta, je pense. J'aime bien le faire sur Instagram. Pour ceux qui voulaient un dessin intuitif. Hein, en canalisation, des lettres, des chiffres. Donc, voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous me regardez que c'est la soirée, une bonne soirée, une belle journée. Si c'est le 1er mai, quand vous me regardez le matin, bah, profitez de votre journée et je vous souhaite un bon 1er mai. Je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous prends dans mes bras parce que vous en avez besoin. Je sens que vous êtes en manque de tendresse et de câlin. Donc, je suis là, je vous fais un gros câlin. Je vous prends dans mes bras très fort. Et je vous dis à très vite. Et puis, bah... n'oubliez pas, il y a le lien de l'extension Vimeo, il y a le TikTok qui est gratuit, vous pouvez aller voir. Il y a le Instagram maintenant, Angel Lumière Divine officiel, où vous avez des contenus. Et puis, c'est déjà pas mal, hein? Voilà, je vous fais des gros bisous et encore merci pour votre like, votre partage, votre commentaire et votre abonnement. Merci du plus profond du cœur, mes petites étoiles. Ça me touche, je vous ressens, je sais que vous êtes là, vous me soutenez. Je suis vraiment pleine de gratitude envers vous. Merci infiniment, mes petites étoiles. Je vous aime. Merci.